بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Prière et salut sur l'éminent guide digne de confiance, l'intègre par excellence, notre maître et Seigneur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille et l'ensemble de ses illustres compagnons réunis. Qu'Allah accorde sa satisfaction à l'isme caché du monde invisible, à la sommité des gnostiques, à l'imam des saints, notre maître et Seigneur Cheikh Ahmed ibn Muhammad At-Tijani Sherif. Qu'Allah le Très-Haut soit pleinement satisfait de lui. Assalamu alaikum. Nous adressons notre ziyara à l'ensemble de la communauté distinguée en ce moment béni du vendredi. Nous rendons grâce à Allah le Très-Haut qui a proclamé dans son infinie sagesse La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Nous exprimons également notre noble ziyara, empreinte de révérence à celui qu'Allah a honoré par ses sublimes paroles. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes, à savoir notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En vérité, tous les bienfaits dont jouit la communauté musulmane durant le mois béni de Ramadan, malgré leur immensité et leur grandeur, proviennent de la lumière du prophète, paix et salut sur lui. Car les sages ont coutume de dire « Celui qu'Allah a placé devant, si tu veux vivre ici-bas en paix, alors place-le en avant. » Et c'est bien le prophète que Dieu a élevé au premier rang, faisant de lui le modèle absolu à travers lequel se manifestent les enseignements religieux destinés à guider l'être humain dans sa quête de proximité avec son Seigneur. Non seulement il les a incarnés avec une volonté inébranlable et une exemplarité parfaite, mais il les a également transmis afin que sa communauté puisse en tirer profit. Ainsi, le prophète paix et salut sur lui enseignait que le mois du Ramadan renferme 3 dimensions essentielles. 2 d'entre elles se manifestent durant le mois même, tandis que la 3e, quant à elle, relève du suivi qui s'opère après son achèvement. Il expliquait que les 2 premières sont indissociables du mois du Ramadan lui-même. La première consiste à observer le jeûne exclusivement pour Allah, car, malgré la sacralité de ce mois béni, Allah ne rétribue que celui dont le jeûne est voué sincèrement à lui. En d'autres termes, quiconque jeûne sans une intention purement tournée vers Allah ne saurait espérer en recevoir la récompense. La seconde prescription concerne la zakat al-fitr. Le prophète paix et salut sur lui exhortait les croyants, à l'issue du mois du Ramadan, à s'en acquitter pleinement, précisant qu'elle ne doit plus être considérée comme une possession personnelle. Autrement dit, celui qui a les moyens doit s'empresser de s'en acquitter, avec la conviction que ce qu'il donne en aumône ne lui appartient pas. Enfin, la 3e dimension, qui s'inscrit dans la continuité du mois, consiste en un suivi spirituel. Le prophète paix et salut sur lui recommandait à tout croyant ayant pleinement intégré et pratiqué les qualités à cultiver durant le Ramadan de s'efforcer, une fois le mois achevé, de les préserver et de les prolonger jusqu'à l'année suivante, afin de demeurer perpétuellement enraciné dans ces nobles vertus. Cependant, le prophète paix et salut sur lui soulignait que cette 3e dimension est la plus ardue à accomplir. En effet, il expliquait que le fait d'être tenu de jeûner un mois en entier peut sembler relativement accessible, de même que l'acquittement de la zakat al-fitr peut être aisé pour celui qui en a les moyens. Mais le véritable défi réside dans la capacité à maintenir, tout au long de l'année, les nobles comportements adoptés durant le mois de Ramadan. Car il ne s'agit pas simplement d'un effort ponctuel limité à 30 jours, mais d'un engagement continu sur une période d'une année entière.
Tout ce que le musulman a pratiqué durant le ramadan, qu'il s'agisse des obligations, des actes surérogatoires ou des bienfaits qu'il a multipliés, devrait être le fondement même de son comportement jusqu'au ramadan suivant. C'est en cela que réside la difficulté, car ceux à qui Allah accorde cette constance sont rares. Le prophète, paix et salut sur lui, mettait ainsi en garde contre la tentation de réduire la foi à une simple ferveur circonstancielle. Il distinguait deux types de croyants. Ceux qui incarnent une qualité musulmane authentique et constante, et ceux qui se limitent à une constance événementielle, éphémère et conditionnée par le contexte du ramadan. Ces derniers sont nombreux. Durant le mois béni, ils s'efforcent de se conformer aux prescriptions divines, adoptant l'apparence d'un jeûneur pieux. Pourtant, dès que le ramadan s'achève, ils retournent à ce qu'Allah leur avait interdit, comme si ces interdictions ne valaient que pour cette période. Or, le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné que les péchés sont à délaisser en tout temps et que les recommandations divines ne sont pas circonscrites à un mois précis, mais doivent être respectées en permanence. Ce qui relève d'une mauvaise conduite est à proscrire en toutes circonstances, et ce qui incarne la noblesse de caractère doit être adopté continuellement, car le prophète, paix et salut sur lui, n'a jamais cessé d'encourager les vertus et de rejeter le blâmable. Allah, dans sa sagesse infinie, guide l'époque de manière à ce que ces rappels soient constamment présents. C'est pourquoi il a adressé au prophète ces paroles « Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin » Rappelle donc, car le rappel profite aux croyants. En outre, Allah, dans ses rappels, mentionne également ces termes « Fanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim » et nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Cela indique que le rappel d'Allah ne se limite pas uniquement aux prédications, mais s'étend aussi à la création, qu'Allah utilise parfois pour éveiller les consciences. En guise de rappel pour les êtres humains, il arrive qu'Allah crée des situations qui peuvent être favorables, parfois défavorables. Ces situations peuvent prendre la forme de miracles visibles, et parfois ces signes sont même intégrés dans l'organisme humain, de sorte que l'on peut percevoir le secret du Créateur à travers cette personne. C'est dans le cadre du rappel divin que toutes ces catégories de miracles existent. Dans la période actuelle, cette dynamique est particulièrement manifeste. Lors de la réunion des élus d'Allah d'hier, la Qadratul Illahiyya, il a été souligné que l'univers œuvre activement pour manifester ces signes et rappeler. Il ne s'agit pas d'êtres humains prêchant pour rappeler aux gens, mais bien de l'environnement tout entier. Ce qui a été mentionné dans le dossier de la Qadratul Illahiyya réaffirme ce que l'on trouve dans le verset « Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin » indiquant que l'univers lui-même fait tout son possible pour participer activement à ce rappel divin. Un exemple manifeste de ce rappel universel pourrait être les phénomènes célestes qui se produisent autour de nous. Récemment, au début du mois de Ramadan, nous avons observé une éclipse lunaire et nous attendons, pour ce samedi, une autre éclipse solaire. Ces événements célestes ne sont pas anodins. Ils sont des rappels des signes d'Allah dans les horizons, comme le dit le verset « Sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim » Notamment, le prophète, paix et salut sur lui, en abordant les signes majeurs annonciateurs de la fin des temps, avait prédit cette double éclipse du mois de Ramadan. Ces événements qu'il a révélés il y a plus de 1400 ans se manifestent aujourd'hui de manière frappante. Le prophète, paix et salut sur lui, a annoncé que vous vivrez des mois de Ramadan durant lesquels une éclipse lunaire se produira au cours des 15 premiers jours du mois et une éclipse solaire se produira durant la deuxième quinzaine vers la fin du mois. Ces prophéties sont consignées dans les hadiths
et ont attiré l'attention des savants et des chercheurs à travers les âges. Le prophète, paix et salut sur lui, a indiqué que lorsque de tels événements se produiraient, il serait crucial de se préparer à un événement majeur, un événement qui sera en relation directe avec la fin des temps. Ainsi, ceux qui s'adonnent à l'étude des hadiths, des paroles des savants et des discours des spécialistes tentent chacun de donner une interprétation à ces déclarations prophétiques. Ces différentes analyses, basées sur des compréhensions variées, révèlent l'importance de ces signes dans l'annonce d'un événement majeur, probablement lié à la fin des temps. Le prophète s'est juste limité à introduire l'événement, soulignant sa localisation temporelle précédée de ces deux éclipses, dont l'une lunaire, qui se produira sur la première quinzaine de Ramadan, et la seconde solaire, 2 à 3 jours de la fin. Les scientifiques qui essayent de l'interpréter soutiennent que c'est probablement dû à la rareté de ce phénomène astronomique que le prophète a émis cette remarque. La probabilité qu'une éclipse lunaire se produise au début du mois de Ramadan, suivie par une éclipse solaire vers la fin du mois, est exceptionnelle et rare dans l'histoire des événements astronomiques. Il devient alors impératif de porter une attention particulière à ce que l'univers nous rappelle par ces signes. De quel événement s'agit-il précisément? La Khadratul Illahiyya annonce que l'univers est en train d'accomplir un rappel, un avertissement dont nous devons impérativement nous imprégner. Il nous incombe donc d'analyser et d'étudier la nature de l'événement que l'univers semble annoncer et auquel il nous prépare. Lorsque ces rappels cosmiques présentent une corrélation avec les signes de la fin des temps, il devient essentiel d'examiner nos comportements actuels et de réévaluer notre conduite face aux injonctions divines. La nuit dernière, un événement d'une portée symbolique s'est produit en Birmanie, un pays où l'on peut observer, dans certaines rues, des statues façonnées en or. Certaines artères de la ville sont même aménagées avec des barrières, non pas pour réserver le passage à une personnalité de haut rang, mais pour signaler des lieux sacrés dédiés à ces statues. Parmi ces sculptures dorées, on retrouve celles représentant Bouddha, vénéré par les habitants et considéré comme des divinités suprêmes. Or, cette nuit-là, un séisme d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter a frappé la Birmanie. Un tremblement de terre d'une violence extrême qui a fait effondrer d'ailleurs des immeubles, anéanti des statues et renversé les barrières érigées autour de ces représentations bouddhistes. Ce séisme, d'une intensité telle qu'il a été ressenti jusqu'en Chine, a causé des destructions majeures et de nombreuses personnes sont encore ensevelies sous les décombres. Ce cataclysme n'est pas un simple phénomène naturel. Il s'inscrit dans la logique des rappels divins destinés à interpeller la génération actuelle. En observant le péril inhérent au séisme, bien que nous tentions d'anticiper son avènement, nous oublions souvent une vérité fondamentale. La terre appartient à Allah. C'est lui qui l'a créée et en détient l'entière souveraineté. Ainsi, aucune technologie, aucune prévision humaine ne saurait véritablement maîtriser ou empêcher sa volonté de s'accomplir. L'homme érige des gratte-ciels majestueux, investissant des milliards dans la construction de demeures somptueuses et d'édifices publics d'une solidité prétendument inébranlable. Pourtant, tout cela repose sur une terre qui ne lui appartient pas. Une terre qui demeure soumise à la seule volonté de son Créateur. Quelle que soit la solidité des fondations, l'expertise des ingénieurs et la surveillance minutieuse des bâtisseurs, rien ne saurait constituer une barrière face à la volonté divine. Si Allah décrète sa destruction, nul ne peut s'y opposer. Et ce fut précisément ce qu'il a accompli en Birmanie, où en un instant, le séisme balaya la totalité de ses bâtisses. Tous ces ravages se produisent en un laps de temps dérisoire, à peine 30 ou 40 secondes. Certains, dans leur ignorance, s'imaginent que ces secousses s'étendent sur plusieurs minutes, voire davantage. Or,
Si un séisme devait durer plusieurs minutes ou pire, une heure entière, ce serait l'anéantissement total de la terre. Et pourtant, ce jour viendra inéluctablement, car Allah l'a annoncé en ces termes « إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا » lorsque la terre tremblera de son violent tremblement. Ce verset coïncide avec le séisme ultime, celui qui, lorsqu'il surviendra, n'épargnera ni fondation, ni édifice, ni demeure sur la surface terrestre. Aucune architecture humaine, aussi robuste soit-elle, ne pourra résister à l'intensité de cette intervention divine. Tous ces phénomènes ne sont que des manifestations par lesquelles le Seigneur instruit et avertit l'humanité. Rien n'arrive au hasard. Et chaque événement de cette nature est un rappel adressé aux hommes. Une démonstration éclatante du fait qu'Allah ne laisse pas ses créatures errer dans une impunité totale, livrées à leurs désirs sans frein. Il leur rappelle sans cesse qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes pour agir selon leur propre volonté et aller où bon leur semble. C'est en ce sens qu'il déclare dans son livre « Afahasibtumu annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un » Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Mais hélas, combien sont nombreux ceux qui, dans leur insouciance, n'y prêtent guère attention. Chaque jour, Allah leur adresse un rappel manifeste, leur signifiant qu'ils se trompent lourdement s'ils pensent pouvoir jouir d'une impunité absolue sous le couvert de leur statut, de leur autorité, de leur pouvoir ou de leur prétendue justice. Dans leur aveuglement, ils s'imaginent que leur influence sur les affaires du monde les place hors d'atteinte, oubliant que le Seigneur, dans son omniscience absolue, observe et scrute chacun de leurs actes. Il leur rappelle que ceux qu'ils placent au sommet des hiérarchies mondaines, qu'ils vénèrent pour leur pouvoir et leur influence, seront, au jour de la résurrection, ramenés à leur juste condition. Il leur rappelle également que ceux qui rendent la justice en ce bas monde, ceux qui siègent dans les tribunaux et prononcent des sentences, se retrouveront à leur tour parmi les justiciables, démunis face à l'unique juge de l'au-delà. Ce jour-là, nulle instance humaine ne prévaudra, car il n'y aura qu'un seul et unique juge, celui dont l'autorité transcende toute législation terrestre, Allah le souverain suprême. Car il est celui qui a proclamé « N'est-ce pas Allah qui est le plus sage des juges ?» Une justice absolue et irrévocable s'exercera alors, où chaque âme sera rétribuée selon ses œuvres et où nulle contestation ou recours ne saurait être exprimé après son jugement. Et pourtant, Allah a pleinement raison. Il ne s'agit même pas simplement du fait qu'il est notre Seigneur, mais d'une réalité incontestable affiliée à sa justesse absolue et irrévocable. Prenons l'exemple d'un juge siégeant dans un tribunal. Il peut rendre un verdict fondé sur la vérité, un jugement si évident que tous ceux présents reconnaissent qu'il est juste. Pourtant, peu de temps après, on entend parler d'un recours. Pourquoi cet appel, alors même que l'accusé sait pertinemment que la sentence prononcée contre lui est méritée? Il ne fait appel que dans l'espoir d'obtenir une autre issue, une autre possibilité. Contrairement au jugement des hommes, le jugement du Seigneur est irrévocable. Une fois qu'Allah aura prononcé son décret, nul ne pourra l'infléchir. Nulle instance supérieure à laquelle se tourner, nul recours ou appel seront possibles. Il leur rappelle que seule sa volonté peut atténuer un châtiment ou l'accompagner de miséricorde. Ce privilège n'appartient qu'à lui. C'est pourquoi Allah suggère que, à chaque instant, ce que l'homme doit rechercher avant tout, c'est sa miséricorde. C'est là un des enseignements fondamentaux du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui exhortait les croyants à implorer la miséricorde divine plutôt que d'admirer leur acte d'adoration. Si l'on se réfère au manuel céleste, Ghaib, on y découvre l'histoire d'un homme qui vécut durant 400 ans.
une longévité que l'on ne voit plus de nos jours. Dès qu'il atteignit l'état de conscience et de responsabilité, il prit la ferme décision de se retirer dans une forêt isolée afin de se consacrer entièrement à l'adoration de son Seigneur. Il ne prit avec lui qu'un simple tapis de prière et s'installa dans ce lieu reculé sans aucune autre provision. Or, dans sa grâce infinie et ses miracles manifestes, Allah fit germer un pommier à proximité et fit jaillir un puits d'eau douce pour lui. Il n'avait ni nourriture, ni boisson à réserve, mais Allah lui octroya cette subsistance. Cet arbre, étant un arbre du paradis, avait la particularité de remplacer immédiatement ses fruits à chaque fois qu'il en cueillait une pomme. Ainsi, quelle que soit la quantité de fruits prélevés, l'arbre conservait toujours le même nombre de pommes, à l'instar des fruits du paradis. De même, le puits qui lui servait de source d'eau était intarissable. Grâce à cette faveur divine, cet homme continua à adorer son Seigneur dans cet état pendant 400 ans, sans jamais commettre de péché, éloigné de toute tentation terrestre. Lorsqu'il mourut, Allah ordonna aux anges de lui ramener son âme. Une fois face à son Seigneur, Allah lui annonça qu'il allait lui accorder le paradis par sa miséricorde. Mais l'âme de cet homme protesta et répondit « Non, non Seigneur. Je crois plutôt que c'est en récompense à mes actes. » Alors Allah lui demanda « Par tes actes ?» L'homme répondit « Oui Seigneur, car c'est bien toi qui as dit que quiconque t'adore un seul jour sans commettre le moindre péché peut être digne du paradis. Or moi, durant 400 ans, je t'ai adoré sans la moindre faute, retiré dans cette forêt. » Allah lui rappela alors « As-tu donc oublié les bienfaits que je t'ai accordés? Puisque tu désires que l'on compare ton adoration à mes bienfaits, procédons au calcul, car moi, le Seigneur, je suis le juge le plus équitable. » Ainsi, Allah convoqua les anges et ordonna qu'ils commencent à peser la valeur de ses bienfaits en comparaison de l'adoration de cet homme. Ils commencèrent par le don des pieds qu'Allah lui avait accordé pendant 400 ans. Il lui rappela qu'il existait des personnes privées de cette faveur, dépourvues de membres à la naissance ou frappées de handicap, les empêchant de se déplacer, tandis que lui avait eu le privilège d'aller et venir librement pour accomplir ses prières. Puis Allah continua. « Et tes mains, n'as-tu pas bénéficié de ces membres pour te prosterner en mon honneur? Il y a des personnes qui sont nées sans mains ou qui les ont perdues, et pourtant, je ne les ai pas oubliées dans ma sagesse. » Ensuite, il lui rappela la valeur de sa vue normale. « Tu as vu le jour avec des yeux saints qui t'ont permis d'admirer ma création et de parcourir cette forêt pour m'adorer. Mais il existe des hommes privés de vue, qui ne peuvent se repérer jusqu'à pouvoir se rendre dans cet endroit pour m'adorer. » Il lui rappela également l'ouïe. « Tu as bénéficié de l'audition, alors que d'autres ne peuvent t'entendre et communiquent par des gestes. » Enfin, il lui rappela son intelligence. « Tu disposais d'un esprit sain qui t'a permis de prendre la décision de t'isoler pour m'adorer, alors que d'autres naissent avec des déficiences mentales et errent sans but dans les rues. » Ainsi, avant même d'évoquer le pommier miraculeux et le puits intarissable, Allah lui montra qu'il lui avait accordé des faveurs incommensurables, bien au-delà de son adoration. Lorsque le calcul fut terminé, Allah déclara « Puisque tu as souhaité que l'on compare ce que tu m'as offert à ce que je t'ai accordé, alors sache que je l'emporte largement sur toi. C'est pourquoi je décrète que tu sois conduit en enfer. » Les anges, sur ordre d'Allah, prirent alors son âme pour la mener vers le châtiment. Mais avant qu'ils n'atteignent leur destination, Allah, dans son infinie miséricorde, intervint et ordonna « Ramenez-le plutôt au paradis par ma miséricorde. » C'est ainsi qu'Allah lui fit comprendre que ce n'était ni la durée, ni l'intensité de son adoration qui l'avait sauvé, mais bien la seule miséricorde divine. Cette histoire, tirée du manuel céleste,
est une leçon profonde adressée à tous ceux qui, dans leur cheminement vers Allah, pourraient être tentés de vanter leur acte d'adoration. Car il existe dans le sentier d'Allah d'autres âmes qui ont fait bien plus encore sans jamais se glorifier de leur œuvre. C'est l'exemple de celui qui accomplit les prières surérogatoires durant toute une nuit ou tout le mois du Ramadan et qui, dans son fort intérieur, pense qu'aucun autre n'a fait autant que lui. Mais une telle pensée est erronée, car il oublie les Sahaba, compagnons du prophète, qui non seulement jeûnaient, mais livraient également bataille pendant ce mois béni. En effet, la célèbre bataille de Badr eut lieu le 17e jour de Ramadan. Imaginez un homme ayant jeûné durant 17 jours consécutifs, alors que même après 10 jours de jeûne, l'organisme commence à s'affaiblir. Pourtant, malgré cette fatigue, les compagnons reçurent l'ordre de défendre le culte de l'unicité d'Allah à l'épée, sous la direction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, que voyons-nous aujourd'hui? Certains jeûneurs refusent même de quitter l'ombre où ils sont installés, craignant la chaleur, alors que ces illustres compagnons menaient des combats acharnés en plein Ramadan. La nuit, ils consacraient leur temps au nafila, et le jour, ils partaient accomplir la mission prophétique. Dès lors, comment peut-on se vanter d'être plus méritant qu'eux en matière de prière ou de lecture coranique? Le jour du jugement dernier, tu te retrouveras avec eux dans un même lieu. Ainsi, quelle que soit ta dévotion et ton ardeur dans la religion, sache qu'à côté de toi se tiendra un martyr tel que Sayyidina Hamza. Imagine donc la scène. Avec toute ta bravoure, ta volonté dans l'islam attestée de tous, arrivé au jugement dernier, tu apercevras un martyr de la grandeur de Sayyidina Hamza. À cet instant, tu te sous-estimeras, car son engagement dépasse de loin ce que tu pouvais imaginer. Hamza, le lion d'Allah, participa à la bataille d'Uhud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui suggéra de ne pas combattre et même de céder l'étendard à une autre personne, car son âme y resterait. Or, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que révélation. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Tout ce qu'il prédit se réalise de manière formelle. Mais lorsque Hamza entendit ces instructions, animé par un courage inébranlable, il fit savoir qu'il ne discute pas sur le fait qu'il devait combattre ou non, mais il demandait que le prophète puisse donner l'ordre afin qu'il s'engage dans la bataille. Quelle bravoure et quelle détermination! Ainsi, si aujourd'hui tu es fier de ton engagement religieux, sache que face à Sayyidina Hamza le jour du jugement, tu réaliseras à quel point ta propre bravoure est insignifiante. Celui qui se glorifie de sa richesse, prétendant l'utiliser dans le sentier d'Allah, sera confronté à la grandeur d'Abu Bakr, le jugement dernier. En le voyant, tu te rendras compte de l'insignifiance de ton investissement, car Abu Bakr, dans sa générosité et son dévouement, a donné toute sa fortune pour la cause d'Allah. Tu te glorifies de ta bravoure dans la religion, mais en tournant les yeux au jour du jugement, tu verras Omar ibn al-Khattab avec sa force et son abnégation, puis Othman ibn Affan avec sa générosité sans égale, et Ali ibn Talib qui suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam très jeune, dès l'âge de 17 ans, avec un engagement sans faille. Tu apercevras toutes ces figures immenses de l'histoire de l'islam et évaluer tes actions et sacrifices en islam par rapport à la leur. Avec ta sainteté et ton grade spirituel auprès d'Allah, en tournant ton regard, tu verras l'intégralité des 124 000 prophètes, incluant les 313 envoyés, avec leur lumière et leurs prophéties. Tu cultives la sainteté, mais lorsque tu regardes les élus d'Allah,
ceux que tu suivais dans ce bas monde comme tes références, tu seras frappé par l'écart entre leur degré et le tien. Comment devrais-tu te comporter face à cette réalité? Tout ce que tu pourrais revendiquer ici-bas, tu le verras attribué à d'autres plus méritants que toi le jour du jugement dernier. C'est la raison pour laquelle, dans tout ce qu'Allah t'a accordé dans ce monde, tu dois y faire preuve d'humilité et de gratitude envers le Créateur. C'est en ce sens que Mawla Cheikh a enseigné que celui qui jouit du plus haut grade spirituel est celui qui, à chaque instant de sa vie, témoigne de la gratitude envers son Seigneur. Lorsqu'on lui demanda la raison de cette affirmation, il répondit que celui qui est véritablement reconnaissant envers Allah ne perd jamais de vue les bienfaits qu'il lui a accordés. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit à sa communauté de multiplier les actes de reconnaissance envers Allah, mais également envers ceux à travers lesquels Allah fait passer les bienfaits qui nous parviennent. Cela nous conduit à la vérité essentielle. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les êtres humains ne pourra pas l'être envers le Créateur. En effet, Allah, dans sa majesté, ne descend pas du ciel pour vous accorder directement un sachet de lait. Cependant, un être humain peut être l'intermédiaire par lequel vous recevrez ce lait. Par exemple, au moment de la rupture du jeûne durant le Ramadan. C'est donc Allah, de par sa grâce infinie, qui vous le donne, mais il choisit de faire passer ce bienfait par les mains d'un serviteur. Ainsi, celui qui vous offre ce bienfait mérite votre gratitude, car cette reconnaissance envers l'être humain est en réalité un acte de gratitude envers Allah. Cependant, si vous refusez d'être reconnaissant envers la personne qui vous a offert ce bienfait, en prétendant que c'est Allah qui vous l'a donné, Allah pourrait alors en retirer ses faveurs. Il est donc impératif que l'être humain adopte une éthique du savoir-vivre qui consiste non seulement à être reconnaissant envers Allah, mais également à honorer les créatures à travers lesquelles se manifestent les bienfaits d'Allah. Toutefois, il est également essentiel que ceux qui reçoivent cette estime ne tombent pas dans l'orgueil ou la vanité. En effet, si l'on s'enorgueillit de la gratitude reçue, Allah pourrait se retirer de leur faveur. C'est pourquoi, de nos jours, nombreux sont ceux qui, bien qu'ils offrent de l'argent ou de l'aide, leurs actes ne sont plus reconnus par le ciel, car leur intention n'est plus pure. Par exemple, en l'absence d'une caméra de télévision, ils offriront uniquement 1000 francs CFA. Mais dès l'instant qu'ils sont filmés, ils donneront alors des millions de francs CFA. Il devient évident que leur don ne provient pas d'une intention sincère de plaire à Allah, mais plutôt d'un désir de gloire et de reconnaissance mondaine. C'est contre ce genre d'attitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sermonnait les musulmans afin qu'ils préservent leur relation intime avec leur Seigneur et agissent toujours dans l'unique but de le satisfaire. Et ce qui est agréé par Allah, ce sont uniquement les œuvres accomplies exclusivement pour lui en toute franchise. Puisse Allah nous guider sur cette voie de salut par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.